Shalom, peuple de Dieu. Je crois que vous êtes nombreux à suivre cet enseignement très édifiant qui va beaucoup délivrer et bénir beaucoup d'enfants de Dieu. L'enseignement de ce soir, je vais parler sur le péché parental. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Beaucoup de familles aujourd'hui, des enfants ne se retrouvent pas parce qu'ils sont juste sortis d'une famille qui avait des réclamations où le parent avait fait le pacte avec le diable. Qu'est-ce qu'on appelle le péché parental? Aujourd'hui, quand vous ouvrez la Bible dans le livre de Ézéchiel 18, on va remarquer que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël par la bouche de son prophète Ézéchiel. Il dit, vos pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui souffrent. Je suis l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ces paroles dans le pays d'Israël. Pourquoi le père a mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés? Quand tu ouvres encore la même Bible, dans le livre de Exode chapitre 20, tu verras Dieu est en train de dire par la bouche de Moïse, il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute du père à l'enfant jusqu'à la 4e génération. Pourquoi Dieu doit punir-t-il la faute d'un enfant qui n'a rien fait? C'est son père qui a péché. Mais pourquoi l'enfant doit subir le sort, l'enfant doit subir les choses que lui, il n'a pas fait? Alors, pourquoi? Nous sommes tous liés par le sang. Je dis toujours aux enfants de Dieu, si tu es né d'un père, d'une mère, que tu le veuilles ou pas, tu vas être réclamé. Beaucoup de personnes qui sont nées de l'union d'un père avec une mère sont automatiquement réclamées. Nous sommes liés par le sang, nous sommes liés aussi par le lien qui nous lie avec nos parents. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu n'as rien fait, tu remarques que dans ta vie, rien n'avance. Dans le domaine sentimental, tu es rejeté. Dans le domaine sentimental, tu as plus de 30 ans, 35 ans, tu ne trouves pas le mariage. Dans le domaine professionnel, tu ne travailles pas. Tu vas remarquer la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la vie qui avait mené tes prédécesseurs. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la vie qu'avaient mené tes parents. La vie de célibat que tu mènes, ta maman aussi était célibataire. Ton papa était polygame. Toi aussi tu es polygame. Ton papa était ivrogne. Toi aussi tu es ivrogne. Pourquoi? Tu suis juste le pas et les choses que vos prédécesseurs avaient fait. Aujourd'hui, tu vas remarquer dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15, tu vas lire là-bas, tu vois que Jérémie est en train de pleurer. Il dit, pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Qui était Jérémie? Jérémie était un prophète de Dieu. Jérémie était un homme que Dieu avait appelé. Mais Jérémie avait remarqué que sa vie n'avançait pas. Sa vie était bloquée. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries et que le diable aura peur de toi. Ce n'est pas parce que tu es une belle femme qui a une bonne forme. C'est ça que le diable aura peur de toi. Le diable n'a pas peur de ta forme ou soit de ta beauté. Croyez-moi bien, il y a beaucoup de femmes qui sont belles mais qui ne se marient jamais. Beaucoup de femmes qui sont belles, qui ont de belles poitrines, de belles bassins, mais ces femmes ne se marient jamais. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une grâce. Beaucoup de femmes qui sont belles aujourd'hui, elles sont de deuxième bureau, elles sont de deuxième femmes, elles sont de jouets pour les hommes qui sont déjà mariés et qui ont leur foyer. Bien-aimé, Jérémie était un prophète de Dieu, il pleure. Remarquez bien dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé? Dans votre famille, qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qui était ta grand-mère? Qu'est-ce que ta famille a fait comme alliance? Beaucoup de familles ont sacrifié la vie de leurs enfants. Beaucoup de familles ont sacrifié la progéniture de leurs enfants pour un succès. Les familles, vous qui êtes nés de familles de chefs coutumiers, ce sont des familles où on sacrifie même 2 générations dans le futur. 2, toi qui es né d'une famille où ton papa était politicien, ta maman a travaillé dans un gouvernement quelconque de ton pays. Ces personnes-là sont prêtes à tout pour le pouvoir. Ces personnes sont prêtes à tout pour sacrifier toute une génération. Alors le Seigneur est en train de me dire, Bello, j'aimerais que tu enseignes à mes enfants. Regarde ce que Jérémie a subi comme réclamation. Prenons le livre de Lamentation. Lamentation qui a écrit Jérémie. Lamentation chapitre 5, verset 7. Jérémie est en train de pleurer. Il dit, nos pères qui ont péché, ils ne sont plus. Nos pères qui ont péché, ils sont morts. Mais pourquoi c'est nous qui portons le fardeau de leur péché?
Les esclaves dominent sur nous. On n'a personne pour nous secourir. Jérémie a pleuré pendant son ministère. Jérémie a pleuré pendant son temps ici sur terre. Jérémie pleure dans Lamentation 5, verset 7. Il dit, nos pères qui ont péché, ce n'est pas moi, Jérémie. Ce n'est pas toi qui me suis qui avait péché. Mais pourquoi tu mènes ta vie dans l'ordre? Pourquoi tu ne te maries jamais? Pourquoi ta vie tourne en rond? Pourquoi rien n'avance? Pourquoi tu as toujours des problèmes de santé? Tu as toujours des problèmes sentimentaux? Qu'est-ce qui fait que ta vie n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu fais est toujours échec? Là où les autres réussissent facilement, toi tu dois fournir beaucoup d'efforts. Là où les autres réussissent avec facilité, toi avec difficulté. Tu es en Europe 5 ans, 10 ans. Là où les gens reçoivent des papiers en 3 ans, 4 ans, toi tu as fait 20 ans. Là où les autres avancent rapidement, dès que toi tu avances 10 pas, on te recule 20 pas en arrière. Jérémie a subi aussi le même problème. Et Dieu a dit à Jérémie, chapitre 33, il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. C'est quoi les choses cachées? Les choses que votre famille ont fait. Je reviens encore dans le livre de Ézéchiel 18. Quand tu descends vers 19 et 20, tu verras Dieu dit aux enfants d'Israël, si le fils agit bien, la justice du juste sera sur lui. Pourquoi dites-vous toujours ce genre de choses? Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Parce que le fils a agi selon la droiture, il vivra. Bien aimé, beaucoup de parents ont sacrifié le mariage de leurs enfants. Remarquez bien dans votre famille, de belles femmes, mais vous ne vous mariez jamais. Vous finissez seulement à faire des enfants avec plusieurs papas. Remarquez bien des hommes intelligents qui ont étudié, des gradués, des licenciés. Ils ont fait même leur doctorat, mais leur vie n'avance jamais. Alors quand tu fais un peu une analyse de votre famille, tu te situes où? Tu es où exactement? Les jeunes gens qui ont étudié, ils finissent par jouer seulement au pari-foot. Ils finissent par jouer seulement au jeu d'hasard. Ils finissent par faire le débat des politiques, le débat de musiciens, le débat de la richesse de footballeurs. Est-ce que c'est ça le problème que tu dois faire? Or que beaucoup travaillent. Remarquez dans votre famille, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait sortir la tête? Le péché que vos parents avaient commis peut vous réclamer. Et les enfants d'Israël étaient entrés à l'esclavagisme sans leur vouloir. Parce qu'Abraham n'avait pas respecté ce que Dieu l'avait dit. Et Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves et on dominera sur eux. J'aime beaucoup le passage où Joseph dit au panetier, quand tu sortiras, rappelle au pharaon pour ma cause. Je n'ai rien fait, on m'a enlevé de mon pays et je suis ici en prison pour des fautes que je n'ai pas commises. Beaucoup aujourd'hui souffrent pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Juste parce que ton papa avait fait des alliances, ta maman avait élevé des autels, votre arrière-grand-père avait élevé des autels qui vous réclament aujourd'hui. Bien aimé, si les autels de ta famille n'est pas tombé, ils vont te réclamer, toi, même les enfants qui viendront après toi. Il faut que tu fasses tomber les autels de votre famille. On n'élève jamais un autel avec de paroles. On élève un autel avec du sacrifice qu'on amène à l'autel devant Dieu. L'autel, c'est où? C'est l'église. Les sacrifices, on donne où? À l'homme de Dieu. Je vais prier pour toi qui remarque que ta vie n'avance pas sur le domaine sentimental, professionnel, sur le domaine de santé, tout ce que tu fais, rien n'avance. Tu remarques que tu as 30 ans, bientôt tu auras 40 ans, mais ta vie n'avance pas. Pose ta main sur la poitrine. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui est tombée sur cette vidéo. Au travers de cette vidéo, délivre cette personne dans le lien de sa famille. Elle a 30 ans, elle a bientôt 40 ans, mais sa vie est un cauchemar. Rien n'avance. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et je prie pour toi qui es tombé sur cette vidéo, afin que le Dieu de mon appel te délivre de tous les liens et de tous les péchés qu'avaient commis tes parents qui te réclament aujourd'hui dans le célibat, dans le chômage, dans le tâtonnement, dans une vie de médiocrité et dans une vie d'échec. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Partagez cette vidéo à plus de 50 personnes. Mon numéro WhatsApp est sur mon profil. Pour plus de suivi et plus d'entretien, prenez mon numéro sur mon profil, écrivez-moi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer notre prochaine vidéo qui concerne la délivrance. Votre délivrance est ma priorité. Que Dieu vous bénisse. Amen.